Bonjour, frères et sœurs, et nos amis qui nous rejoignent en ligne. Bienvenue à cette célébration à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. D'abord, quelques messages. Vous remarquerez que le Père James Lee, Diego et moi-même, qui célébrons ce soir, on est à visage découvert, mais je veux simplement souligner que nous appartenons à la même maisonnée. Deuxième annonce, un rappel que le mercredi, depuis la semaine dernière, nous diffusons en ligne la messe du mercredi soir à 19h en passant par le lien YouTube de la paroisse. Troisième annonce, nous avons reçu une communication de l'archevêque autorisant maintenant pour les intéressés de pouvoir recevoir la communion au volant. C'est-à-dire que vous vous rassemblez dans le stationnement au côté nord de l'église, en arrière, à 11h le dimanche matin, après avoir écouté la messe en ligne. On ne veut pas séparer la prière eucharistique de la communion, mais ceux qui le désirent, nous serons là, dans le grand stationnement à l'arrière, de 11h à 11h30 le dimanche, et ceci à partir du 31 janvier. Enfin, c'est cette semaine, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est un dimanche spécial, parce qu'à travers le monde, dans les églises orthodoxes, protestantes, catholiques, nous écoutons tous la même parole aujourd'hui. Ça se passe une fois par année, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais ce n'est pas proportionnel à son importance, parce que l'unité de l'Église, ça fait partie de notre nature fondamentale que nous sommes appelés à prier pour, à désirer et à réaliser. Alors, encore une fois, Michael est avec nous pour la régie technique et Urbain et Virginie sont là pour nous accompagner dans le chant. Grand merci à Dieu pour cette grâce. Alors, à tous et toutes, je vous souhaite une très belle célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons en Eucharistie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur,
le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Toi Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus ton envoyé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru 1 journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise,
Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas. En raison de ta bonté, Seigneur, il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, c'est dans ton cœur, sur tes lèvres. Tu portes sa bonne nouvelle à son peuple, Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile.
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous rappelle une partie de la prière d'ouverture aujourd'hui. Seigneur, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé. Alors, la prière nous rappelle que la nature même de l'Église, c'est d'être signe et instrument de salut pour l'humanité. Et ce signe, cet instrument ne se réalise vraiment que dans l'unité. Et le pape Jean-Paul II allait jusqu'à dire, l'Église, c'est l'unité. Car sa vocation première, c'est de rassembler, de réconcilier les humains. C'est ça, être sel de la terre et lumière du monde. Le prions en Église aujourd'hui nous offre comme profession de foi le symbole de Nicée-Constantinople. Et le dernier paragraphe dit « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. » La priorité, c'est l'unité. Je crois en l'Église une. Et sa sainteté dépend de son unité et pas seulement de la qualité héroïque de certains de ses membres. Il me semble qu'on ne pense pas souvent à ça, et même qu'on pense très peu à ça. Alors, j'ai maintenant 73 ans. J'ai connu l'Église avant le Concile. Nous avions des voisins protestants. Et je ressentais, ou le message que je recevais implicitement, c'est qu'il fallait mieux pas les fréquenter ou entrer dans leur maison et surtout pas aller à leur église. Mes parents, ce n'étaient pas des gens bornés, mais ils étaient de leur époque. Et disons que leur attitude était, ils sont protestants, fais attention. Mais ils peuvent être du bon monde quand même. En tout cas, j'étais content de ne pas être protestant. Face à Dieu, ça ne me semblait pas offrir beaucoup de sécurité. Et je me rappelle avoir entendu et cru que c'était mieux d'être un catholique de moralité douteuse qu'un saint homme protestant. Nous autres, on était les bons, puis eux autres, les pas bons, ou en tout cas les moins bons. Enfin, je pourrais continuer longtemps avec de telles anecdotes, surtout avec ceux et celles d'entre nous qui ont connu l'Église préconciliaire. Alors, quelle était l'attitude officielle de l'Église avant Vatican II?
Bien, il faut dire qu'elle aussi était mal à l'aise. Elle reconnaissait le baptême des églises protestantes, c'est-à-dire que s'il y en avait un qui devenait catholique, on ne les baptisait pas de nouveau. Elle reconnaissait aussi la validité du mariage entre des chrétiens de religion mixte. Elle le reconnaissait comme un sacrement. C'est-à-dire qu'eux aussi appartenaient au Christ et que comme couple, ils étaient signes du Christ. Donc, on reconnaissait une certaine communion entre nous, mais d'autre part, ce genre de mariage était fortement découragé et souvent humiliante pour le côté protestant. On faisait le mariage presque à cachette dans la sacristie et pas dans l'église. On les appelait les frères séparés, c'est-à-dire que ce qui les caractérisait pour nous, c'était leur rupture avec nous. Et la seule façon que l'Église catholique pouvait envisager d'entrer en communion avec eux, c'était d'en faire des catholiques un à la fois, comme à la pêche à la mouche. Maintenant, on les appelle les églises ou communautés chrétiennes qui sont en communion partielle avec l'Église catholique romaine. C'est malheureusement plus compliqué que l'autre formule. Mais la nouvelle formule veut indiquer que la recherche de l'unité se fait dans l'effort de réception mutuelle de ces églises en tant qu'église, et pas seulement un à un. Il ne s'agit pas de demander aux anglicans ou aux orthodoxes d'abandonner leur tradition, leur façon de célébrer la liturgie, même leur droit ecclésiastique pour en faire des catholiques, une sorte d'unité dans l'uniformité. Il s'agit plutôt de voir si, à l'intérieur de cette diversité, on peut reconnaître l'essentiel de la foi catholique dans ces autres communautés, que même si eux font ça différemment, même s'ils formulent le dogme différemment, pour le fond, nous pouvons être d'accord, vraiment. Et notre diversité a la puissance de devenir richesse au lieu de conflit. Et au lieu d'aller à la pêche un à un, les différentes églises cherchent à se reconnaître mutuellement comme Église et que l'Église, le corps du Seigneur, est une communion d'Églises. Et c'est cette diversité dans l'unité qui fait la beauté de ce corps ecclésial. Et si on y arrivait, quel témoignage ce serait face au monde? C'est ça la semaine de l'unité, de prier pour la beauté du corps du Seigneur, son attirance, une harmonie dans la diversité. Alors, est-ce que l'Église catholique croit encore qu'elle est la meilleure et meilleure que les autres? Nous autres, on est les bons, puis eux autres, les pas bons. Je pense que c'est vrai qu'avec les autres églises, l'Église catholique a honte de nos divisions, de toute cette histoire haineuse entre nous. Et elle y reconnaît formellement sa part de responsabilité. Rappelez-vous les gestes de Jean-Paul II lors du tournant du millénaire. Alors, est-ce que j'avais raison comme petit garçon de me sentir plus en sécurité dans l'Église catholique? Eh bien, elle enseigne toujours qu'en elle demeure la plénitude des moyens de salut de façon ininterrompue depuis les origines, de façon ininterrompue depuis les origines. Donc, les valises des catholiques romains ont tout ce qu'il faut, tous les moyens de salut nécessaires pour le grand voyage de la vie. D'autre part, est-ce que nous savons bien nous servir de tout ce qui se trouve dans nos valises?
Et même parfois, est-ce qu'il y a des sections qu'on n'a jamais ouvertes? Est-ce que nous... N'y a-t-il pas des compartiments que nous avons fortement négligés et que nos frères et sœurs protestants ont su bien mieux assimiler dans leur vie que nous? Je pense par exemple à la place faite à la parole de Dieu historiquement, ou même à la qualité de leur fraternité communautaire, ou même leur engagement pour la justice sociale. Jean-Paul II a lui-même reconnu que certains aspects du mystère chrétien ont été mieux mis en lumière chez eux que chez nous. Tout ça encore au tournant du millénaire. Alors la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à la conversion. Le mot grec, c'est métanoïa. Puis les racines du mot veut dire aller au-delà de votre mentalité, de votre pensée, de vos attitudes. Entrez dans celle de Dieu. Et je pense à cette parole du Christ juste avant sa passion, et c'est un verset qui revient constamment dans le mouvement œcuménique. Jésus disait avant de partir, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors professons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, dans ses différentes dénominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle, de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'Esprit te conduit. Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l'horizon, Dieu t'appelle à aimer. Sois un signe d'évangile pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'Esprit te conduit. Par l'Esprit te renouvelle, va plus loin que l'inconnu, Dieu t'appelle à aimer. Sois un signe d'évangile pour parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent sa parole. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'Esprit te conduit. Pars vers la terre nouvelle, va où l'Esprit te conduit. Dieu t'appelle à aimer. Sois un signe d'évangile pour montrer la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'Esprit te conduit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes enfants. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en mon cœur. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Roger la douceur, André Lécuyer, Pascasio Nava, Catherine Roussel, Roger Richer, Marie-Claire Nicoué, Édouard Rézen, Paul-Marie Caboret et ses frères, Jean-Paul Lalande, Jean-Paul Séguin, Philippe Leclerc, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sur terre, à toi, mon frère, paix sur terre, à toi, ma sœur, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre, à toi, ma sœur, paix sur terre, à toi, mon frère. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour
la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme un levain dans l'espoir de voir sourire nos mains fermées. Et nous devenons tes mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Par prière à Saint Joseph. Bon Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches, nos communautés, ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires qui les concernent et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétien à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'esprit conduira. Toi, Seigneur, avec nous, tu fais route. Tous ensemble, avançons sur tes pas. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer des chrétiens qui s'unissent en témoins de l'amour partagé. Si nos cœurs sont